Myrmecia d'Australie, font partie des rares fourmis dont l'évolution a priorisé l'intelligence individuelle à l'intelligence collective. Ah ouais? Genre c'est des fourmis qui font pas justement la spécificité des fourmis? Ouais, ils ont entrepris, ils ont fait non, moi j'ai pas envie d'être ouvrier là dans ce truc de merde, j'entreprends, je lance mon business en ligne. Elle est OnlyFans Manager. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor, Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chien. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous, pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. Mais... La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli, ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli, comme celui à la figue de Barbarie, mon préféré de la gamme énergie, ou le pomme thé vert de la gamme Iced Tea, ou encore le fraise kiwi de la gamme hydratation. Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Oli. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. Bon, j'avoue, j'ai envie de voir les fourmis. Je fais chier si je veux voir les fourmis? Allez, je mets les fourmis, je m'en fous, je mets les fourmis. Allez, je décide un peu. Cette espèce était l'une des plus impressionnantes du monde, mais j'ai toujours eu peur de tenter l'expérience. Il existe certaines espèces de fourmis très spéciales. Il y a des bêtes ici. Si vous mettez oui, c'est que vous avez... Quand je dis bêtes, c'est les insectes, hein, ou les araignées. Mais je veux dire, un hamster, ça compte pas, quoi. C'est tout ce qui est les gens qui auraient des phasmes. Si vous mettez non, voilà. Je mets quand même en liberté, ça si ça se balade chez vous, parce que vous avez des nuisibles, quoi, mais pas votre animal, quoi. Leur organisation sociale, leur couleur et bien plus. Et parmi celles-ci... Mais les fourmis, c'est fascinant. Si, certaines sont un peu plus dangereuses et disons impressionnantes. Alors je pense qu'il est temps de vous faire découvrir cette nouvelle espèce. J'ai des fourmis, des Lasius flavus. J'y connais rien, mais j'ai l'impression que cette vidéo va me faire tomber dans le game des fourmis sur YouTube. Donc les gens passionnés d'un petit truc que je connais pas bien, je trouve ça fou. Et c'est vrai que j'aime pas les insectes. Hein. Donc ça, voilà, j'aime pas les insectes, j'aime pas les bêtes, voilà. Encore l'autre jour, j'étais un peu là dans la nature, plein de bêtes, c'est effroyable. Mais les fourmis, il y a un truc un peu fascinant, c'est vrai, de les voir avancer en file, là, comme ça. Je me souviens d'un jour où j'avais fait tomber un tout petit bout de fruit alors qu'il y a des fourmis qui passaient. Elles ont organisé un chantier, machin, elles en appellent des autres. Après, du coup, elles font des lignes, elles transportent tout ça, elles le découpent et tout. Enfin, c'est incroyable. C'est des travailleuses. Hein. J'avoue, j'ai craqué pour une nouvelle espèce carrément impressionnante, alors que je pensais ne plus craquer. Vous savez que j'adore avoir des espèces au comportement très différent, comme les coupeuses de feuilles, les fourmis qui se rendent. Voilà la chaîne YouTube Therapodia. Attends, mais on regarde ça. Ah mais Therapodia, c'est le truc qu'on avait regardé sur la peur des araignées, c'est ça, non? Copontus nicobarensis, avec leur couleur magnifique et un développement très rapide. Pourquoi je vous raconte tout ça? Ah, quand même 10% qui ont voté, qui ont des petites bêtes. Moi, ça pourrait m'aller d'avoir des petites fourmis là comme ça qui vivent, mais c'est vrai que je me dirais, ah ouais, mais si je le fais tomber et tout... Prenez ce qui m'a intéressé chez cette nouvelle espèce. Mais dépêchons-nous de les déballer et de voir si elles sont arrivées en vie. Si je peux réaliser cette vidéo, c'est grâce à HQ qui me l'a proposé et j'ai eu... Ah ouais, il y a des sponsors de fourmis, bah oui. Déjà, un petit sac HQ bien sympathique. Et surtout, l'espèce. Enfin plutôt, si vous avez bien suivi les... C'est fou quand même que c'est transporté dans un colis. Genre tu reçois un colis, là-dedans il y a la fourmi quoi. Genre tu reçois la fourmi comme ça. Et la deuxième espèce, je m'y attendais pas du tout. Les fameuses fourmis pièges à mâchoire. Les fourmis c'est communiste. Mais pourquoi appelle-t-on cette fourmi piège à mâchoire? Mais restons concentrés sur l'espèce c'est compliqué. Qui nous intéresse le plus, la Myrmecia nigriceps. Elle est arrivée en vie, ça c'est génial. Malheureusement, elle a mangé son couvain. C'était prévisible, cette espèce a tendance à pas mal stresser. Mais regardons un peu plus en détail cette espèce. Oh le bébé. Des choses à dire. Déjà, elle fait quelle taille? Je me rends pas compte. Ah ouais. Non ça c'est des ah non ça c'est même pas des fourmis comme on a. Elle fait presque 3 cm. Elle a une morphologie très atypique. C'est vrai qu'il y a une grosse reine quoi. Mais tout ça paraît normal quand on sait d'où elle vient, car elle nous vient tout droit d'Australie. Non mais c'est génial, en fait c'est leur manière de s'organiser, quoi, de faire société, c'est fascinant. C'est vrai que si t'as les petits trucs un peu en tranche là comme ça, où tu peux voir tout le truc, je pourrais être fasciné d'avoir ça chez moi et de regarder ça. En plus ça doit pas être compliqué à nourrir j'imagine. J'ai acheté un setup classique,
qui malheureusement est arrivé cassé, mais qui devrait quand même faire l'affaire pour cette espèce. Comme d'habitude, on rajoute un peu de substrat qui sera intéressant pour les larves. Ouais, le substrat. Petite larve. Ok. Et il va être temps de la déménager. Elle est belle, hein, ces petits rides là. Ça vous dégoûte comme ça, les insectes de tout près? Il y en a Un peu tendu. Il y en a que ça va ou... Je stresse un peu car elle est énorme et surtout ultra réactive. Comme elle n'a pas de couvain, je vais la faire tomber directement dans l'air de chasse en espérant qu'elle ne remonte pas le tube. Moi ça va quoi. Manger en me piquant. Bon, tout s'est plutôt bien passé. Alors j'aurais pas très envie de l'approcher, j'aurais pas envie de la... Après je crois pas qu'il faut la prendre en main vu que c'est la fourmi la plus dangereuse du monde, mais... Piqué, alors tout va bien. Il est maintenant temps pour elle... Attendez, mais il y a un game de fou, il y a Fit et il y a 2 autres noms dans son truc. Donc il y a des autres gens qui vont apparaître là. Explorer cette aire de chasse qui sera son nouveau terrain de jeu. Bon, pour le moment je sais pas si elle l'apprécie ou non, mais je vais lui mettre un peu de liquide sucré et un petit grillon. Ça pique. Putain, en plus là j'ai peur, Newton il commence maintenant à essayer de croquer les abeilles. Est-ce que si jamais il croque une abeille, c'est veto direct quoi qu'il arrive ou pas? Est-ce qu'il aura comme les images qu'on voit sur internet quand il y a des chiens qui ont fait ça et ils ont une grosse bouche gonflée comme ça? Est-ce que c'est obligatoirement? La gelée sucrée, ça c'est bon signe. Par contre, le grillon n'a pas fait mouche. Bon, désolé pour le jeu de mots qui est un peu nul. Bon signe. Par contre, le grillon n'a pas fait mouche. Bon, désolé pour le jeu de mots qui est un peu nul, mais c'est sûrement parce qu'elle aura besoin de protéines davantage quand elle aura des larves. C'est vrai que c'est la plus dangereuse. Qui n'est pas pour tout de suite. Pour vous donner une idée, il faut environ 3 mois pour passer de l'œuf à l'ouvrière avec cette espèce. Il va falloir être patient. Et je suis pas très patient, alors ça va être compliqué pour moi. Mais bon, il faut savoir combattre ses défauts, et cette espèce est tellement intéressante que ça vaut carrément le coup. En tout cas, la plus grosse pression actuellement, c'est est-ce qu'elle va pondre. Mais s'il lèche un crapaud court chez le veto... Ah ouais? Oh merde. Cela signifiera que les conditions lui conviennent, et ça sera un très bon signe. Et pour l'instant, elle n'a toujours pas pondu. Ce qui n'est pas forcément très bon signe. Peut-être qu'elle a besoin d'un nom. Alors je vous propose de faire vos propositions de noms. Genre je me pose trop de questions sur les fourmis là, du coup je pense que ça va être... Je vais plonger là-dedans. Je vais vous épargner un live complet destiné à ça, hein, mais y a plein de questions en fait. Je me dis comment... Alors c'est peut-être des trucs que tout le monde sait, peut-être je l'ai su, mais pourquoi il y en a une qui est plus grande et que c'est elle la reine après en fait? Qu'est-ce qui... Elle naît comme ça, elle est plus grande, et si elle naît dans un autre truc, quand il y a 2 reines, elle va où? Elle se barre, elle fait une autre colonie, qu'est-ce qui se passe? Pour notre chère reine... Je me pose plein de questions. Plus de likes sera sélectionné. Mais en attendant de voir si elle va on pourra répondre, je me pose une question que vous vous posez peut-être. Cette espèce est très différente des autres sur beaucoup d'aspects. Elle se barre. Que ce soit sa taille. Genre quand elle grandit, enfin genre elle naît. Ah bah il y en a une qui est énorme. Ah toi tu vas être reine toi. Elle se casse et elle va pondre et elle crée voilà quoi. Elle naît comme ça puis elle se barre et fait sa propre colonie. Ah ouais c'est ok. Ouais. J'avais bien deviné. Disproportionné, sa morphologie, son comportement et elle nous vient de... C'est bien fait. Hein. Et pourquoi les espèces et animaux venant de... Et nous on détruit la planète quoi. Si différents. Alors pour répondre à cette question, on va tout simplement demander à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus que moi. C'est vrai qu'entre les fourmis, ça y est, le fit, les marsupiaux, les gens passent, il y a de quoi se demander ce qui s'est passé dans cette région pour accueillir autant d'animaux uniques. Ah oui, bonjour tout le monde, c'est le Tilithropode et c'est l'heure du cours de sciences. Ah mais oui, c'est le Tilithropode. Sciences Nat. Je suis officiellement yeuf. En Australie, 90% des insectes n'existent que en Australie. On dit qu'ils sont endémiques. C'est quand même terrible. Hein, On devrait par contre faire un thème juste sur l'Australie. Juste l'Australie, à quel point c'est horrible. Faut que tu dises le bouquin de Bernard Werber, Les fourmis. Mais j'ai lu. Mais je m'en souviens pas, j'étais enfant. Mais c'est un des... j'ai dû le lire au cours de français. D'animaux, genre les poissons, les mammifères, etc. À titre de comparaison, en France, c'est seulement 10%. Mais je sais que malgré que je n'aimais pas lire les livres, machin, bah celui-là, j'étais genre, ah franchement, pour un livre... Et ça, c'est en englobant pas mal. Les groupes d'animaux confondus et en prenant en compte les territoires d'outre-mer. Alors comment ça se fait que le taux d'endémisme en Australie soit aussi fort? L'endémisme australien est étroitement lié avec son histoire géologique assez unique. 600 millions d'années auparavant, l'Australie est rattachée à l'Amérique du Sud, à l'Inde et à l'Afrique. Les 4, j'ai dit les 4, oui c'est bon. Et à l'Antarctique pour former un supercontinent nommé le Gondwana. 460 millions d'années plus tard, ce supercontinent commence à se scinder. Les dinosaures deviennent des fourmis. On se retrouve à la dérive avec l'Antarctique, et au cours du Crétacé, il y a de ça 50 millions d'années, ces deux derniers vont se scinder à leur tour. Les princes et les princesses fourmis naissent avec des ailes et s'envolent pour s'accoupler, puis les femelles mangent leurs ailes pour avoir assez d'énergie pour pondre. T'inventes au fur et à mesure là. T'inventes au fur et à mesure. Non mais je me suis déjà demandé en effet pourquoi il y a des... Parce que j'en trouve tout le temps aussi...
notamment sur mes pots de plantes, c'est comme une fourmi en effet, mais il y a des ailes. J'étais genre, attends... Dériver petit à petit vers l'équateur, sans jamais recroiser une autre masse continentale. Et ça, Ah ouais, je vous crois. un isolement géographique qui va permettre à la faune et à la flore de suivre leur propre histoire évolutive sans influence de l'extérieur ou du moins très peu. On ajoute à ça des changements climatiques très particuliers auxquels les espèces vont pouvoir s'adapter graduellement, comme la désertification. C'est bien quand même, il y a des explications et tout. Moi je crois que ça allait être juste un truc en mode vlog, j'ai reçu ma fourmi, la voilà, machin. Des terres, ou alors je suis ni climatologue. C'est bien YouTube quand même. J'ai vraiment simplifié tout ça, mais ça nous permet de comprendre pourquoi en Australie il y a autant d'animaux qui ne se retrouvent, eh bien, que en Australie. Ah oui, d'accord, je vois. En fait, notre chère reine Myrmecia est plutôt assez unique. Et ça explique plutôt bien tous les comportements très atypiques qu'on peut retrouver chez elle. D'ailleurs, comme vous l'avez sûrement remarqué, cette espèce peut parfois être assez stressée et un peu plus individuelle lors des comportements de chasse. Et ça, c'est en grande partie à cause de sa vision, bien plus développée que chez beaucoup d'autres espèces. Un peu comme les Arpegnathos venator que je vous avais présenté dans une précédente vidéo. Putain, mais vous avez vu leur... Une fourmi avec une excellente vision et une intelligence individuelle assez remarquable. Oh, les Arpegnathos venator, légendaire cette espèce. Je crois que c'est la fourmi qui a la meilleure vision. J'adore les lores de passionnés de trucs que j'avais jamais vus. À chaque fois, on voit qu'il y a tout un univers. Ils ont les noms, ils sont... On a un peu tes fourmis et tu notre reine. J'ai accouché de chacune de vos larves. Ne sont quand même pas en reste. Elles ont des yeux énormes qui sont composés de 3200 cellules visuelles par œil pour une ouvrière major. Pour comparaison, les fourmis du genre Formica ou Camponotus qu'on va avoir l'habitude nous de trouver ont des yeux entre 500 et 1000. Quel disent un chiffre, c'est intelligent. Enfin bon, après, il n'y a pas que le nombre d'omatidis qu'on va compter pour évaluer la vision d'une fourmi, mais ça nous donne un peu une indication. Ce n'est pas dangereux pour notre biodiversité si elle s'échappe. Ah oui, je sais pas, mais... Oui, ça a rien à foutre ici, en tout cas, c'est sûr. Je comprends bien cette histoire de cellules visuelles, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi cette espèce a des yeux aussi incroyables. Eh ben, il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, les Myrmecia, ce sont des fourmis qui ont conservé beaucoup de caractères provenant de leurs ancêtres, les guêpes. Parmi ces caractères ancestraux, on a notamment l'aiguillon venimeux. Saloperie, ça. Mais on a aussi une socialité moins développée, avec des petites colonies pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines d'individus maximum. On rappelle que, en général, les colonies de fourmis, c'est plus souvent plusieurs milliers de fourmis. Ah ouais, d'accord, des petites colonies, quoi. Ah, les guêpes, hein. Vous vous souvenez de l'été, il y en avait plein, là? C'était peut-être pas pareil partout, mais il y en a eu un été. C'était quand? Je crois que c'était l'été 2022. Infernal. Alors, il faut comprendre par là que les fourmis vivent en colonie, dans des nids, elles vivent en... T'as des guêpes dans ton mur? Les exploratrices, celles qui partent explorer le terrain pour trouver de la nourriture ou des nouveaux lieux pour nicher, eh bien elles opèrent de manière solitaire, contrairement à une majorité d'espèces de fourmis. Mais genre ici, moi je sais qu'il peut pas me répondre, mais... Moi dans ma tête, on avait, en fait, parce qu'il parle de plein de sortes de fourmis, mais genre ici, on a les fourmis, quoi. Il y a plein de sortes de fourmis, même ici. Les ouvrières n'utilisent pas de chemin de phéromones odorantes, elles explorent le terrain chacune de leur côté, en utilisant principalement leur vision pour se repérer. Ces fourmis solitaires sont donc capables de mémoriser leur environnement et leur chemin... Les noirs et les rouges, voilà. Mais aussi de chasser à la vue. Elles peuvent détecter... Et les rouges, elles sont méchantes. Moi, j'ai l'impression qu'on me disait ça quand j'étais petit. Ils disaient, il y a les fourmis noires et les fourmis rouges. Et les rouges, elles sont méchantes, elles piquent. Et les noires, elles sont gentilles. Pour moi, c'est ça que j'ai retenu quand j'étais petit. Ah, il y a les rousses aussi. On me disait ça. Et on me disait aussi, les points sur la coccinelle, c'est l'âge qu'elle a. Là, on me prend pour un con un peu. J'espère qu'un jour, je pourrai y répondre. Pour te rejoindre, Anto, tout comme les Arpegnathos... 76 espèces de fourmis. Myrmecia d'Australie font partie des rares fourmis dont l'évolution a priorisé l'intelligence individuelle à l'intelligence collective. Et c'est vraiment ça qui les rend si particulières. Ah ouais? Genre c'est des fourmis qui font pas justement la spécificité des fourmis? Ils ont entrepris, ils ont fait non, moi j'ai pas envie d'être ouvrier là dans ce truc de merde, j'entreprends, je lance mon business en ligne. C'est comme ça? Ah, je pense que maintenant on comprend tous un peu mieux certaines de ces raisons, que ce soit concernant leur comportement, leur morphologie et même la raison de leur vision. Mais maintenant, si on retournait voir si notre chère reine a pondu. Elle a fait du fric. Ça y est, elle a fait du fric. Bon, malheureusement, elle n'a toujours pas pondu. Elle est OnlyFans manager. C'est quelque chose que je dois mal faire. Et surtout, cette espèce a quelques spécificités assez complexes à gérer, ce qui la rend assez compliquée. Je la déconseille fortement aux débutants, à la fois à cause de sa piqûre, de son venin potentiellement mortel, c'est un smash burger. conditions qu'il lui faut, comme vous pouvez le voir. Surtout qu'elle ne mange même pas le vivant que je lui donne,
et mettre du substrat à l'endroit où je lui donne du liquide sucré. Même si je sais que cette espèce est très longue à fonder et assez délicate, ça m'embête un peu. Alors je crois qu'il est temps de demander des conseils à quelqu'un qui a de belles colonies. On a des aliens un peu. Enfin, j'ai jamais vu des aliens. Enfin, je crois que c'est plutôt dans les. C'est juste qu'il y a des trucs de SF qui vont s'inspirer des insectes. Mais imaginez, vous croisez un truc comme ça géant. C'est comme. Il y a eu. Parce qu'on parle beaucoup de l'époque qu'il y avait des dinosaures là. Mais il y a eu une époque, je sais pas si c'est avant ou après, que j'avais déjà entendu. Bon, je dis peut-être plein de conneries. Où c'était juste la Terre, c'était juste des insectes géants partout. Juste des insectes géants. Bienvenue en enfer. C'est terrible quand même. Fourmi. Et oui, tu as une myrmicia. C'était il y a longtemps quoi. Avant les dinosaures, quand il y avait un plus gros taux d'oxygène dans l'atmosphère. Mais ouais, c'est ça, j'avais vu un documentaire et donc il y avait des reconstitutions machin et t'avais genre des 1000 pattes géants de la taille d'un chien et des libellules et des trucs. Et c'était ça le monde. T'es contre les mammifères. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, oui, certes, si vous faites piquer, vous allez pas en mourir, sauf si vous êtes allergique, bien entendu. Alors attention, on joue pas avec ce genre d'espèces. On va commencer déjà par les choses qui me paraissent importantes. Il faut pas une grosse humidité. C'est qui lui? Surtout une humidité qui soit localisée et surtout contrôlée. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous mettez surtout, mais surtout pas de chauffage. Le chauffage, pour cette espèce, c'est prohibé, c'est niette, c'est Ok, ça c'est de la bouffe ou c'est un bébé? poubelle. Voilà, pas de chauffage. Je crois que c'est un bébé. L'espèce peut pondre à 16 degrés, à 15 degrés, il n'y a aucun problème. Simplement, ça mettra un peu plus de temps. Il faut pas être pressé avec Myrmecia. Je sais pas, mais il a pas un bon micro. Ah non, je parlais du truc qui tenait. C'est qui lui, elle tenait tous les deux un gros bazar là, avant le bébé. Les observer régulièrement. Ah, c'est de la bouffe, merde. Et surtout pas. Chance faire sur deux, merde. Pas vouloir les regarder à tout prix. Vous allez les voir, ça va mettre du temps. Donc c'est ça, il faut être patient. Ça va mettre du temps, mais vraiment beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que je peux conseiller d'autre? C'est des gamelles. Je mets quelques petits graviers, des petits galets. Oh, c'est des chiens quoi. La gine, elle puisse s'accrocher. Et je mets mon liquide sucré ou mon eau. Généralement, je mets entre 3 à 5 types de liquide sucré. Sac de Et puis je couchage donne, Décathlon. même si elles n'en prend pas, tous les 3 jours, je donne des insectes comme des grillons qui sont fraîchement tués. Oh waouh. Ah non mais ça dégoûte tous leurs petits trucs blancs là. Il y en a plus qu'elles, il y a plus que les fourmis. Je donne des mouches aussi fraîchement tuées ou tout ce qui est tipulidés et compagnie. Sache aussi que je suis là pour les conseils, peu importe, hein, mais... Vos jeux bouffe ou bébé. Ça c'est leur bouffe, elles organisent leur bouffe. Et en tout cas, je te remercie encore une fois de m'avoir invité sur ta chaîne. Ouais, j'avoue, j'ai pas envie d'avoir ça chez moi. Je me dis pas, ah cool, je vais voir comment ça va, et je regarde ce truc, elles sont toutes là en train d'aligner leurs larves là. Oh, je suis moins chaud quoi, je suis moins chaud. Après, peut-être plutôt, je vais plutôt adopter des coccinelles. Avec juste un point hein, pour qu'elles soient pas trop vieilles et qu'elles vivent longtemps quoi. Merci à vous de m'avoir écouté. À plus. On peut remercier Préhistoric Ants car grâce à lui, on a toutes les informations nécessaires pour réussir à faire fonder notre chère reine Myrmecia. Un élément supplémentaire que j'ai pu avoir de sa part, c'est que cette espèce... Mais elle est a toute des seule, elle me fait un peu de la peine. comptes. Elle ne va pas pondre tout le temps, et parfois ça peut prendre jusqu'à 1 an, sans compter le temps de développement ensuite. Elle va rester là comme ça pendant 1 an toute seule avant de pondre. L'espèce va être un sacré challenge. Surtout que je vais faire attention à ne pas trop... Et regarde, mais c'est mignon, elle nettoie ses petites antennes. Alors cette espèce va être un sacré challenge. Regarde. Surtout que je vais faire attention à ne pas trop la déranger, et donc je ne la filmerai que très peu. Mais c'est aussi ça... Elle a vraiment fait un espèce de... Chaque espèce a ses propres besoins. Alors en attendant de la voir évoluer, vous pouvez patienter en regardant l'évolution incroyable de mes coupeuses de feuilles, qui malgré quelques galères, ont un champignon... L'évolution de mes fourmis coupeuses de feuilles, putain mais c'est génial. Mais attends, mais c'est trop bien. Là tu vois, on fait souvent des petites niches de passionnés de trucs, mais là c'est une des fois où naturellement je serais tombé là-dessus, je peux me faire une soirée fourmis en regardant plein. Je mets les fourmis coupeuses de feuilles, allez 5 minutes. Il ressemble à ça. Pour en arriver là, il s'est passé pas mal de choses, des bonnes nouvelles comme des mauvaises. Alors laissez-moi... Je savais pas qu'il y avait autant de gens qui fait les fourmis. à vous raconter tout ça. Ça fait maintenant 1 an que j'ai reçu cette espèce avec une 50aine d'ouvrières et un champignon plutôt modeste, pour ne pas dire petit. Un petit champi avec. Phoniamax octospinosus est une Et regardez comme elles travaillent quoi, elles prennent leurs petits bouts comme ça. espèce de fourmi qu'on appelle les fourmis coupeuses de feuilles. Et cette espèce... Bah, ça me dégoûte un peu aussi parce que c'est plein de petits trucs qui grouillent, hein, bien sûr. On est presque, j'ai l'impression, instinctivement programmé pour trouver ça, voilà. Mais Elle a besoin d'un champignon pour se développer. c'est un peu fascinant quoi. C'est-à-dire le moment où les princesses vont s'envoler et s'accoupler pour... Elle bosse plus que moi, ah oui. Et bien la reine de cette espèce s'envole avec un bout de champignon pour pouvoir commencer cette nouvelle colonie. Et ce champignon... Relation symbiotique avec un champignon. Ah oui, genre le champignon est livré avec et en fait il grossit, il vit et c'est ce qui nourrit toute leur petite société quoi. Pas que ça. C'est bien plus que ça.
Il est à la fois leur nourriture, mais aussi leur maison. Et cette symbiose n'est pas sans défi. Les cafards existent pour qu'on aime les fourmis? Pour qu'on aime les fourmis. Pourquoi? Parce que c'est leur prédateur? C'est les fourmis qui mangent les cafards? Je trouve ça hyper triste, la petite vie qu'elles ont. Au final, elles travaillent avec dévotion pour mourir. Ouais, c'est ça, mais il y a un truc, c'est une notion qu'on peut même pas comprendre, de trucs, d'esprit. Elles ont même pas leur propre conscience, et en même temps, elles ont tout un rôle, et tout s'aligne comme ça. Et ouais, je pense qu'à leur échelle, on peut pas parler de notion de bonheur ou de trucs. Voilà, elles ont une fonction, et elles y répondent, quoi. Est-ce qu'il y a des fourmis rebelles? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'en fait, il y en a qui se disent non, mais en vrai, je me casse, moi. Ou qui ont pas envie, mais elles se disent non, mais je mourrais du coup, mais ça me saoule. Leur apporter des feuilles. Toujours plus de feuilles. Même en hiver. Mes cafards, une fois grillés, ça a le même goût. Ah, jamais goûté. Dormir une patte. Elles ont leurs préférences. Certaines feuilles ne vont pas leur convenir. Sinon, ça serait trop facile. Et ce champignon... Comment unfollow? En plus, c'est ton premier message. Ah non, fine, let's go, reste. C'est le programme de l'été. Il a besoin d'une hygrométrie et d'une température parfaite. C'est dans leur intérêt individuel de vivre comme ça. Oui, mais c'est ça. Parce que de toute façon, sinon, elles ne survivraient pas si elles vivent pas comme ça. Donc c'est comme ça. Mais elles ont ce truc du travail, quoi. C'est organisé, tout le monde a son rôle. Moi, j'aimerais pas que la société soit comme ça, je pense. Et une hygrométrie forte et stable. Mais... Pour atteindre ça, il leur faut un setup un peu particulier. Et là-dessus, trouver les bonnes conditions, c'est pas forcément facile. Au début, j'ai un... C'est vrai que les abeilles, c'est un délire similaire, mais ça m'intéresse moins. Ça m'intéresse moins, mais en plus, c'est chiant parce que dans mon jardin, il y a plusieurs trucs qui se mettent. Il y a je sais pas si on appelle ça une fourmilière quand c'est tout petit, mais et je m'en étais voulu parce qu'en tondant, j'en ai accroché un. Et du coup, j'avais rasé le dessus. Et du coup, c'était ouvert. Et en fait, il y a plein de fourmis qui couraient dans tous les sens. Et j'imaginais à leur échelle, c'était non! Ah, prenez mon bébé! Prenez mon bébé! Et ils s'envolaient comme ça, ils essayaient de survivre et tout, et j'étais responsable de ça, je m'en suis voulu, quoi. L'union a commencé à bien se développer. Super nouvelle. Mais tout ça se passait un peu trop bien. Un dégât des eaux chez moi, dont un peu d'eau s'est introduite dans leur nid, a tué une partie du champignon et des ouvrières. J'étais dévasté. Je suis pas fan des abeilles, mais ça va, hein, plus que les guêpes. Hein. J'ai vraiment un problème avec les guêpes, mais les abeilles, je sais que voilà. Hein. Mais on se souvient de la fois où je les avais mis assez basses dans la tier list. Pourtant, malgré cette perte, la reine, une partie des ouvrières et un fragment du champignon ont survécu. Repartir de zéro? Challenge accepté. En tournant dans la pelouse, j'ai passé un hérisson. Ah ouais, un hérisson. Putain, mais moi je vois souvent en plus des hérissons dans le jardin et là ça va. Tu vois, je me dis, il faut que l'herbe soit pas trop haute et là tu peux le repérer quand même. Persévérance et ma détermination, parce que oui, ça c'est terrible. Elles qui ont fait une grosse partie du boulot. Le champignon est revenu à la vie, grand et vigoureux. Ah, j'aurais du mal quand même. Imagine tu dors à côté de ça. Tu t'endors, il y a une petite lampe, tu les regardes donc tu t'endors comme ça et je pourrais pas m'empêcher de me dire non mais d'une manière ou d'une autre elles vont sortir et me grapper sur le corps. Pour ça je les nourris très régulièrement avec des feuilles d'érable, des ronces, du chêne qu'elles raffolent. Allez, j'en mets un peu dans l'air de chasse et c'est parti pour la découpe. Rapidement de nombreux... Quand j'étais petite, j'admirais les gendarmes. Oui, les petits insectes rouges là, oui. Quand je les voyais coller un rouge, je les décollais car je me disais que ça devait pas être agréable. C'est plus tard que j'ai réalisé ce que je faisais. Les ouvrières s'en chargent et ramènent tout ça au nid. Une fois les feuilles découpées, puis ramenées au nid, certaines ouvrières plus petites vont s'occuper d'utiliser les feuilles pour que le champignon se développe. D'ailleurs, si vous regardez bien, certaines ouvrières sont blanches. Mais pourquoi? C'est de la poudre de champi, ça. Pour être sûr de pas dire de conneries, Google est notre ami. Et on y apprend qu'il s'agit d'une bactérie, la Pseudonocardia, qui leur sert à lutter contre les champignons invasifs qui vont attaquer leurs propres champignons. Que la nature est sanglante. Et ici, on peut voir des ouvrières inactives. C'est celles qui sont vraiment en charge de découper, et quand il n'y a plus rien à découper, eh bien, elles s'ennuient. D'ailleurs, si vous regardez bien... Ah, vous voyez, quand elles n'ont pas de travail, elles s'ennuient. Parce qu'elles n'ont pas eu le temps de développer une passion, quoi. Si jamais on améliorait un petit peu leurs horaires, si on faisait un petit peu quand même que ce soit plus vivable, elles pourraient développer des passions, comme par exemple les trains miniatures. Elles commencent à être vraiment qui sont des trains pour elles. Nombreuses. Pourtant, le champignon n'est pas si gros. Et là, c'est totalement ma faute. Pour le travail, je dois de temps en temps faire des déplacements, mais cette espèce demande un apport constant en feuilles. Si je leur en donne pas assez, eh bien la taille du champignon diminue. Il va vraiment YouTubeuse fourmi, ouais. Drastiquement la quantité de feuilles. Ah oui, elle fait en parallèle des vidéos sur le fait qu'elle croit élever l'humain qui est chez eux, qui les détiennent comme ça. Il y a plein d'ouvrières qui peuvent pas avoir accès à leur propre nid, et ça va pas du tout. Regardez-les en train d'attendre dehors, le temps que le champignon s'agrandisse. Elle est toute petite. Pour avoir un nouveau logement. Au moins avec mes autres colonies, c'est... Mais moi j'avais entendu en plus qu'elles étaient hyper bienveillantes, qu'il n'y avait pas du tout la notion qu'il y a dans plein d'animaux, allez les animaux quand même, il y a quand même un truc de, bah voilà, c'est quand même la loi du plus fort,
donc même ceux qui sont un peu en groupe, il y en a un qui arrive pas à suivre parce qu'il est plus faible ou machin, bon, ou qui se fait blesser, bon bah voilà, tant pis pour lui, tu sais, il y a un truc un peu d'élimination comme ça, et que les fourmis, il y a vraiment à côté, si on a une qui est blessée, ils viennent la rechercher, enfin il y a une espèce d'entraide comme ça, de faire attention un peu à tout le monde. C'est faux ce truc là ou... Quand mes Camponotus sont devenues trop nombreuses, il a simplement suffi de les raccorder à un nouveau nid, et hop, le tour était joué. Bien sûr, Les fourmis se sacrifient pour les autres carrément, ok. toujours des galères. Elle s'échappe, elle veut pas déménager, mais c'est plus facile. Mais ne baissons pas les bras. Je vais les blinder de feuilles, et l'objectif est que le champignon remplisse toute la cuve. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce qu'après, il faudra ajouter... Une fourmi infectée, elle se fait défoncer. Ah oui, mais parce que du coup, elle peut... là, elle menace la santé de la colonie. Bah, ça reste dans une logique de c'est pour le tout, quoi. Il faut que ça fonctionne pour le tout. Et donc, si elle est récupérable parce qu'elle s'est blessée ou quoi, on la garde parce qu'elle peut peut-être toujours travailler. Si elle est infectée, elle meurt parce que sinon elle va... Oui. Ça reste pragmatique, je comprends. Parce que mon objectif avec cette espèce... Ah ouais, le mec, il fait passer des tuyaux partout chez lui, en plus. Voir un grand setup. Et de les regarder se balader à travers les tuyaux pour ramener les feuilles. Mais bon, ça va prendre un peu de temps. Alors laissons passer quelques jours et voyons ce que ça donne. Non mais c'est bien, hein. Je crois que je pourrais pas. Bon, ça fait 10 jours que je les blinde de feuilles, que je les chauffe un peu plus, et on peut dire que le résultat est plutôt satisfaisant. Je pense que d'ici quelques semaines à peine, le champignon va remplir la cuve. Regardez comment il a grossi. Chaque ouvrière est occupée. Ça découpe, ça entretient. Moi, c'est le déplacement, quoi. C'est, attends, maintenant, tu dois déménager. Tu dois, comme il a fait à un moment, découper, le remettre dans un truc, les déplacer. Moi, si c'est genre, il n'y a plus besoin d'ouvrir, c'est bon, mais comme il faut quand même ouvrir, j'imagine. Enfin, le champignon, ça ne s'arrête jamais. Il va vite falloir que je... Ah, je trouve que c'est une niche super, je juge pas du tout. Je dis juste que j'aurais peur. Parce qu'il n'y a pas que cette espèce qui a bien évolué. J'ai encore plein de choses à vous dire, comme par exemple mes Neoponera apicalis, que vous pouvez retrouver dans ma dernière... Ah, il est fort! Maintenant... Ah, il est fort! Il sait très bien que c'est du contenu de quand tu tombes dans un vortex sur YouTube, et à chaque fois, il arrive à lier la fin avec... Et c'est un peu comme dans ma vidéo. Et là, c'est terminé, en fait. C'est terminé. Et puis après, dans une semaine, je vais commenter. Putain, ça fait une semaine que je regarde toute ta chaîne, j'adore les fourmis. La fourmi la plus incroyable du monde. Non, c'est pas la même. Il avait pris la plus dangereuse du monde. Clic! Vous, je commence à avoir beaucoup d'espèces de fourmis chez moi, que ce soit des fourmis coupeuses de feuilles. J'adore que le titre du live depuis tout à l'heure soit les fourmis, bordel. Des fourmis avec une vision surdéveloppée, ou même des fourmis tisserandes. Mais là, j'ai reçu une espèce de fourmi qu'il faut absolument que je vous présente. Ceux qui aiment pas les fourmis sont partis depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a ça qui se passe aussi. Mais en fait, non, ce qui m'étonne depuis tout à l'heure, c'est que vous êtes pas moins que d'habitude. C'est la même moyenne de gens. La plus incroyable de ma chaîne, mais je suis aussi un petit peu stressé. Après, je crois qu'il y en a plein qui sont comme moi, qui en avaient rien à foutre des fourmis ou vite fait. Et en fait, que là, on ne peut pas dire que c'est pas quand même assez fascinant à regarder, quoi. Parce que j'ai déjà eu des galères. Alors laissez-moi vous raconter tout ça. D'abord, un peu de contexte. On est resté que sur sa chaîne, on aurait pu virevolter sur d'autres chaînes du genre, on fera ça une prochaine fois. Un an, j'ai reçu une espèce vraiment folle qu'on surnomme les fourmis balles de fusil du Texas. Malheureusement, je n'ai pas une bonne nouvelle. Les flags, balles de fusil du Texas. Et elle pondait des œufs. Mais à chaque fois, elle se mettait à les manger, puis à en répondre. Ça a duré 6 mois, sans qu'aucune Elle a rien compris. ouvrière ne naisse, ni aucune larve. Et au bout de 6 mois, malheureusement, elle est morte. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que je trouvais vraiment cette espèce magnifique. Ah, j'avoue. Mais si vous faites partie de mon canal privé sur Instagram, alors déjà vous êtes géniaux, mais surtout, vous savez que j'ai reçu... Il gère bien son bise. Une nouvelle espèce. Cette fois, ce n'est pas une néo-génio, mais surtout, vous savez que Il y a j'ai une chaîne Twitch. Oh, c'est dommage qu'il n'est pas en live maintenant, sinon j'aurais fait un raid après, une quoi. nouvelle espèce. Cette fois, ce n'est pas une Neoponera villosa, mais une espèce assez proche, qu'il est temps de découvrir, puis bien évidemment de l'installer dans un nouveau setup. Bon, j'avoue avoir eu un... Formidable est peut-être mon pseudo de futur youtubeur fourmi. Surtout avec les fortes chaleurs, mais aussi le colis un peu abîmé. Mais finalement, tout a l'air d'aller. Alors je vous présente les Neoponera apicalis, une de mes espèces coup de cœur. Regardez comment elles sont magnifiques. Je trouve que c'est une des plus belles espèces. Bon, vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est compliqué, je les confonds déjà un petit peu, j'ai l'impression qu'on les a déjà vues celles-là. Mais je crois qu'il l'a montré, c'est parce qu'il les a montrées dans la première vidéo quand il montrait l'autre, non? C'est ça, il les a déjà montrées. Elle n'est pas toute seule. Elles sont une dizaine. Malheureusement... Ou je confonds les fourmis? Est-ce que je confonds les fourmis? Le trajet, et il n'y a plus de couvain du tout. Il va vraiment falloir les chouchouter pour compenser tout ça. Il faut savoir que ça fait plusieurs mois qu'elles sont très difficiles à trouver et à acquérir, et elles m'a coûté bien cher. Mais ne restons pas là à les regarder, il est temps de leur préparer un setup. Ce nid va être leur nouvelle maison.
Mais je vais devoir apporter quelques légers changements parce que il ne peut pas leur suffire comme ça. Les larves ont besoin de substrat pour faire leur cocon. Comme j'ai eu le commentaire le plus incroyable tout à l'heure sous un replay, je crois que c'était un replay où on regardait le truc de Thaïs là, et le commentaire c'était juste, c'est quoi le problème d'être raciste? Foutons un peu d'argile dans le nid et rendons cette terre de chasse un peu plus belle. Idéalement... La réponse est dans la question, je trouve. La réponse est dans la Ce question. sont des chasseuses, alors davantage d'espace. Mais on fera ça un peu plus tard, quand elles seront une quarantaine et qu'elles se développeront bien. Pour le moment, voici leur setup final. Tu laisses ça ouvert? Bon, pour les déménager, on connecte le tube à essai au nid avec un tuyau et gros coup de stress, le tuyau ne rentre pas dans le tube. Je vais devoir le tenir à la main et s'il y en a une qui s'échappe... Putain, mais elles sont gigantesques en fait, ces fourmilières. C'est vrai que depuis le début on les voit, mais il fait pas la notion de taille avec les doigts en fait. Depuis les 3 vidéos, je me rendais pas compte en fait que c'est des bazars ainsi. Ah ouais, il tient avec le doigt et il risque de se faire piquer. Et ça, c'est des fourmis dangereuses ou pas? Bon, heureusement, tout s'est bien passé et surtout elles ont très vite déménagé. 2 minutes leur ont suffi. Ce qui est génial avec les Neoponera apicalis, c'est que c'est pas une espèce très stressée. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est des fourmis qu'on trouve pas du tout ici, qui sont géantes, tout ça. Et ça a l'air pas si compliqué. En fait, tu les commandes, tu reçois ton petit colis. Mais si tout le monde tout d'un coup fait ça et en commande plein avec des influenceurs comme lui et que tout le monde en même temps fait tomber son petit nid de fourmis, bah, c'est terminé en fait. On est envahi de fourmis. Bon, il faut beaucoup de conditions. La décoration de leur terrarium. Je sais même pas pourquoi je me suis cassé la tête à faire un truc sympa. Regardez-les. Ouais, moi aussi je commence à sentir des mangeaisons partout. Je crois que le contenu fourmi, c'est, tu vois, il y a une limite quoi. Tout le monde peut pas en encaisser Ils sont autant. en train de tout déplacer. Vous pouvez même voir la reine donner ses ordres aux ouvriers. Ah oui, oui, sûrement qu'elle vivrait pas. Oui, j'imagine. Bon après, tu sais, en ce moment là. Super de plus en plus chaud. Et les ouvrières, eh bien... Je sais pas comment ça marche, les insectes, de comment ils se déplacent et tout, mais moi j'ai cette peur de s'ils continuent à faire tout le temps plus chaud, quoi, à un moment de mon vivant, il y a des migales ici, qu'est-ce qui se passe? Il y en a bien, je sais pas moi, dans Espagne. Et de ce qui s'est passé On avec sait pas. Ponotus dans cette vidéo, quand elles ont réaménagé l'aire de chasse pour en faire leur nouveau nid, eh bien je soupçonne les Neoponera de chercher à faire pareil. Regardez, on dirait pas une petite entrée de nid? Ok. Soit c'est ça, soit elles aiment juste tout détruire. Il y a 2 espèces de migales en France. Ouais, dans le sud de la France, quoi. Ouais, dans le sud de la France. Oui, comme il y en a un peu en Espagne. Bon, on n'est pas encore ici, quoi. Je veux bader avec le réchauffement. On se retrouve avec des espèces de moustiques qui ramènent des maladies tropicales. Allez, c'est bon. Je vais remettre mes petites œillères. Bien sûr, pas directement après les avoir reçus. Ça pourrait les stresser parce que les introduire dans un nouvel environnement avec des proies directement, c'est pas très rassurant. Alors en attendant, donnons-leur un petit peu de liquide sucré et de gelée protéinée. Et jusqu'à demain, ça les fera patienter. En plus, regardez ça. La découpe est assez impressionnante. Ces infos ne me plaisent pas, donc elles sont fausses. Je vais dire comme Héloïse, c'est pareil, moi. Et justement, un gros problème d'invasion par une espèce appelée fourmi de feu. Ah, mais ça, j'ai entendu parler. En Australie, ils savent pas comment les arrêter, c'est un gros souci. Mais oui, mais j'ai entendu parler de ces histoires de fourmis de feu. Je crois que c'est dans un podcast. Que ça pose un vrai problème dans le pays, je sais plus, ouais. Mais on laisse passer un peu de temps et on est parti. Mais contrairement aux Arpegnathos, les Neoponera se concentrent généralement sur des proies un peu plus petites. Alors ajoutons-leur quelques grillons et laissons-les occuper leur rôle de prédatrice pour nourrir la colonie. La seule migale d'Europe est minuscule et habite seulement dans la réserve naturelle à côté de Nice. Putain, j'ai déjà été à Nice en plus, c'est-à-dire j'étais près de la migale. Et voilà, en à peine quelques secondes, le grillon est déjà attrapé. S'ensuit un combat malheureusement perdu d'avance pour ce dernier. Les Neoponera sont bien supérieures et surtout elles sont... Ah, moi jamais, non, bah non. Elles le Je ramènent trouve ça fou les gens qui vont en Australie. et tout est déjà fini. Mais tout ne va pas bien. Si vous regardez bien, il n'y a pas de couvain. Et tant qu'il n'y a pas de couvain, c'est pas bon signe. Puisque la reine commencera à pondre lorsque toutes les conditions seront favorables à la colonie. Attends, c'est des genres de criquets là, c'est les méchants dans Mille et une pattes et là ils les défoncent quoi. La reine commencera à pondre lorsque toutes les conditions seront favorables à la colonie. Alors laissons passer quelques jours sans les déranger pour voir si cela se transforme en bonne ou en mauvaise nouvelle. Ouais, un grillon. Après les avoir bien nourris pendant plusieurs jours et les avoir laissés tranquilles, enlevons le cache pour voir si tout se déroule bien. Ok, là c'est la galère et c'est une situation assez critique. Si vous regardez bien, il y a de la moisissure dans la chambre qui est censée être la moins humide. Et dans la deuxième chambre, là où se trouve la colonie, il y en a aussi. Et en plus, il n'y a pas de couvain. Je voulais en même temps, vous avez plein d'anecdotes folles. Il n'y a pas de temps à perdre, je bloque la chambre, j'ouvre le nid. Ah, c'est des sauterelles dans le Mille et une pattes. C'est plus fort que les grillons. Et j'enlève délicatement la moisissure. Est-ce qu'il y a des vidéos de combat d'insectes? Pareil pour l'autre Et on peut chambre parier. où se trouve la colonie.
et j'ajoute un petit peu d'argile pour remettre du substrat. Je sais pas vraiment ce qui a moisi. Évidemment que ça existe en fait. Column ball, et ça ressemblait pas à un insecte mort qui avait moisi. C'est vraiment bizarre, il va falloir que je fasse super attention. De plus, il y a toujours pas de couvain. Alors je vais continuer à les nourrir et à les laisser tranquilles pendant... J'ai envie de goûter leur petit truc qu'elles mangent là, le petit truc gluant. En espérant cette fois-ci que ce sera une... Et j'ai envie de pouvoir aussi faire comme elle, de mettre mes mains sur de l'eau et qu'au lieu qu'elle passe dans l'eau, ça fasse genre le... Comme si l'eau était un genre de blob. 3 jours sont passés depuis que j'ai Ça nettoyé... smash burger. Pendant ces 3 jours, je les ai laissés tranquilles, sans les regarder. J'ai continué à les nourrir et à bien m'occuper d'elles. T'as déjà goûté? Mais est-ce que ça a suffi? Ont-elles enfin pondu? Un prochain thème passion sur la vibe jardinage, ça serait très chouette. Ah ouais, il faudrait peut-être préciser alors, parce que juste Pour jardinage... la réponse, une FAQ sortira bientôt sur la chaîne, alors n'hésite pas à Un petit poser ta twist. question en commentaire. Et je serai aussi présent au Reptiliade le 22 et 23 Allez, il y a les conventions en plus. à Nîmes, Les reptiliades. avec pas mal d'autres personnes. Je vous en dirai plus sur Instagram très bientôt. Et maintenant, place à la... Les plantes rares, ouais. Ou jardinage de chanvre commun. Je dis ça au hasard. Elle a pondu. Franchement, je suis super content. Il aura fallu une semaine, peut-être même 10 jours, mais il y a enfin un œuf. Bon, la chose un peu bizarre, c'est que normalement, cette espèce pond par grappe de... Bon, ok, je décroche. C'est pas grave, c'est la fin. Il va nous envoyer vers une nouvelle vidéo. C'est-à-dire J'ai envie de voir comment il va faire sa transition vers une autre vidéo. uniquement destiné à conserver la nourriture. Mais on ne va pas gâcher la bonne nouvelle, parce qu'avec cette espèce, j'ai un objectif bien précis. Ça va prendre un petit peu de temps, mais lorsqu'elles seront une vingtaine ou une trentaine, je leur ferai un énorme terrarium Ah, bien décoré pour pouvoir j'aime bien en plus qu'ils lui font plaisir, quoi. chasser, explorer, parce que c'est là que l'observation va devenir vraiment intéressante et que de nouveaux comportements vont émerger. Et tu les vois évoluer, elles ont de nouvelles petites habitudes, elles vont là, comme ça, Commencer à c'est top. pondre, j'espère qu'il y aura davantage de couvains, comme chez mes Camponotus qui ont un énorme couvain, à tel point que je vais déménager dans un nid plus grand et fabriquer une magnifique aire de chasse. Mais il faut pas qu'il rentre bourré dans sa chambre, hein, à aller c'est... voir dans cette vidéo. Ah, voilà, mais oui, le mini-monde. J'ai créé un terrarium volcanique pour mes fourmis. Putain, mais quel boss, comme c'est incroyable quand même cette chaîne. Ah, je vous quand même, je crédite quand même. Ants fourmi. Ants fourmi comme fourmi en anglais, puis fourmi en français. L'un après l'autre, presque 50 000 abonnés. Là, ça me fait réaliser que moi, en regardant des trucs, j'ai le double de lui qui fait des magnifiques choses sur les fourmis. Donc je me dis, la vie n'a aucun sens, le mérite n'existe pas. Mais bon, on se marre bien. Moi, j'adore, je suis content.